L'ouverture du centre revendique immédiatement le territoire et prépare au développement rapide des pièces. La contestation immédiate du centre établit une structure de pions symétrique, conduisant à un riche champ de bataille stratégique permettant aux deux camps de développer leur force. Défiant immédiatement le centre, cette poussée crée une tension dynamique entre les pions et ouvre la diagonale de l'arène. Exigeant une réponse. Solidifiant la structure des pions du centre, ce choix prépare une configuration défensive robuste. Sécurisant le centre, le chevalier se prépare à s'étendre, lorgnant les cases comme E5 et D4 pour de futures avancées. Le développement du chevalier harmonise l'activité des pièces et prépare l'expansion du pion central, ouvrant la voie à un jeu stratégique. Solidifiant maintenant le centre, White prépare un développement calme, embrassant une stabilité structurelle qui pourrait conduire à un lent ajustement de position. Solidifiant le centre, les noirs se préparent à développer le fou du côté roi, visant une structure de pions harmonieuse. Solidifiant le contrôle central, ce chevalier vise à renforcer la structure des pions et à préparer l'expansion de l'aile reine. Développer le chevalier en D7 renforce le centre et prépare une potentielle expansion de l'aile reine, une manœuvre solide et discrète. Préparant le roc côté roi tout en conservant la flexibilité du côté reine. Cet évêque envisage une pression future potentielle sur la longue diagonale. Libérant la tension centrale des pions. Cet échange ouvre des lignes permettant à vos pièces de se développer harmonieusement. Récupérer le pion ouvre les diagonales et prépare le développement. Mais soyez attentifs au contre-jeu central des noirs. S'emparant audacieusement de l'espace du côté dame, les noirs défient le fou blanc et visent un jeu de pièces actif. Récupérer le fou permet aux blancs de consolider leur contrôle sur la case D4 et de se préparer au développement de l'aile roi. Avançant audacieusement, noir s'empare de l'espace et force le fou à battre en retraite, créant un déséquilibre dynamique. Le chevalier bondissant s'empare de l'avant-poste central, surveille l'arène et perturbe la structure des pions. Solidifiant la structure des pions côté dame et préparant le roc côté roi. Ce développement s'harmonise parfaitement avec les pièces existantes des noirs. En perturbant la structure des pions des noirs et en forçant une reconquête. Les blancs visent à simplifier tout en créant potentiellement des faiblesses. Recapturer avec le chevalier ici solidifie votre structure centrale de pions et prépare au jeu de pièces actifs. Centrer le pion s'empare immédiatement d'un espace central crucial, dans le but de restreindre le développement des noirs et de créer de futures avenues d'attaque. Développer le fou pour cibler les pions de l'aile dame crée une pression immédiate sur la structure blanche. Épingler le chevalier exerce une pression subtile sur la structure des pions du côté roi des noirs. Sécuriser le roi avec le roc est une sage méthode par défaut. Mais rappelez-vous que les avances de pions du côté dame créent désormais des faiblesses potentielles que le chevalier blanc pourrait exploiter. L'affirmation du contrôle sur la colonne C centrale avec la tour exerce désormais une pression sur la structure des pions de l'aile dame des noirs. Déplacer le chevalier en D7 prépare à renforcer la case E5 et potentiellement à lancer une tempête de pions sur l'aile reine. Amorçant un repositionnement subtil, l'évêque se retire pour renforcer ses capacités défensives et se préparer à d'éventuelles avancées centrales. Libérer la reine pour inspecter les fichiers centraux et préparer une attaque sur les carrés lumineux vulnérables de l'aile reine. Le déplacement du chevalier en D2 vise à soutenir une avance de pion central et à préparer une éventuelle attaque du côté du roi. Fortifier la chaîne de pions du côté dame solidifie la position des noirs et prépare une action centrale potentielle. Le roc renforce la sécurité du roi, se préparant à relier les tours et à participer à la lutte centrale. Libérant les pions de l'aile dame et recherchant un contre-jeu dynamique. Ce mouvement injecte une tension immédiate au centre. L'affirmation de l'espace côté reine piège désormais le chevalier noir.
se préparant à exploiter le fichier C ouvert. Défier les avant-postes centraux du chevalier déclenche une avance stratégique des pions du côté. Reine. Préparez-vous à contester les cases sombres centrales et à activer le rôle de la reine dans une action potentielle à l'intérieur de la reine. Libérer le pion F crée un dynamisme central immédiat, mais risque d'affaiblir la sécurité du côté roi. En affirmant le contrôle de la colonne C, cette manœuvre cherche à restreindre l'activité des noirs à l'aile dame et potentiellement à cibler les pions faibles. En sacrifiant le contrôle central pour l'activité des pièces, les noirs visent à perturber la structure des pions des blancs et à potentiellement ouvrir les lignes, ouvrant la voie au chevalier pour potentiellement infiltrer la position des noirs. Cet échange modifie subtilement la structure des pions, lançant une bataille de position fascinante. Les noirs récupèrent le pion, fortifiant la file C et se préparant à défier l'influence centrale des blancs. Le sacrifice d'un pion ouvre des lignes d'attaque, obligeant à une réévaluation approfondie de la sécurité du roi noir et de l'activité des pièces. Récupérant la structure centrale des pions avec une ambitieuse poussée de pions, les noirs contestent immédiatement la majorité des pions obtenus par les blancs. Libérer le fichier D avec cette capture ouvre immédiatement des lignes et oblige les noirs à reconsidérer leur structure de pions. Déplacer la reine sur cette case tente de soulager l'aile reine et peut-être de préparer de futures avances de pions, même si cela la laisse légèrement exposée. Centraliser la tour prépare immédiatement à contester le fichier D, une voie ouverte cruciale. L'ouverture de la diagonale du côté roi offre un contre-jeu, visant à perturber la structure centrale des pions blancs et à accroître l'activité des pièces. Libérer le chevalier vers une case plus active, dans le but de dominer les fichiers centraux et de créer des opportunités d'attaque. Affirmant son influence sur les fichiers centraux, Noir défie hardiment le chevalier blanc et ouvre des voies à la tour. Renforcer le sanctuaire du roi contre l'empiétement de l'évêque et du chevalier aux cases noires devient primordial, dans le but d'assurer la solidité défensive. La réactivation du fichier G dormant permet à la tour de potentiellement rejoindre l'attaque du côté roi affaibli. En simplifiant la position en échangeant des pièces, cela ouvre la voie vers un meilleur contrôle des matériaux. Une retraite calculée, redirigeant la reine pour renforcer la défense du côté roi contre les pièces blanches de plus actives. Sécurisant l'aile roi, la tour regarde désormais les files centrales, dans le but d'exploiter les pièces légèrement non coordonnées des noirs. Le déplacement de la reine offre une nouvelle perspective, permettant potentiellement de détecter les faiblesses du côté reine ou de renforcer la structure centrale. En déclenchant un échec décisif de la dame, les blancs visent à briser les défenses des noirs et à perturber la coordination avec une frappe soudaine et puissante. Le monarque se retire, cherchant refuge derrière le mur des pions alors que les dossiers centraux s'échauffent. Déclencher une tempête de pions pour s'emparer des fichiers centraux et perturber la structure des pions des noirs. Le lancement de cette retraite consolide stratégiquement le matériel et cherche à atténuer la pression de la diagonale nouvellement ouverte des blancs. Affirmant la domination centrale, cette poussée de pions se prépare à reprendre l'initiative et à démanteler la structure défensive des noirs.